Mes chers amis africains, c'est bien de s'amuser, c'est bien de se distraire, c'est encore très bien de se divertir, mais c'est mieux de penser développement. Aujourd'hui, nous avons plus de 60 années d'indépendance, mais nous sommes encore le continent le moins développé au monde. À cette ère encore, nous parlons d'émergence, là où les autres parlent de superpuissance. Nous continuons encore à faire des routes et des ponts, là où les gens pensent à améliorer leurs conditions de vie sociale. Nous avons beaucoup à faire que de s'amuser encore. Les Ivoiriens, au Cameroun, aux Congolais, Sud-Africains, Centrafricains. Je vous en prie, chers Africains, le temps est venu pour nous de se mettre au travail. Nous n'avons pas le droit à la distraction. Mais nous avons remarqué que nous sommes les plus distraits sur la planète Terre alors que nous avons beaucoup à faire. Nous passons notre temps dans le buzz, dans les choses vraiment inutiles. On fait ces choses après avoir travaillé. Le travail n'est pas seulement se lever le matin et venir à un bureau. Les gens continuent de nous enseigner dans nos écoles des choses qui n'ont rien à voir avec nos cultures, avec notre histoire. Et on continue d'avancer avec. Personne pour lever le petit doigt. Les gars, il est temps maintenant qu'on commence à parler de notre éducation scolaire. Qu'est-ce qu'on nous donne là-bas? Qu'est-ce qu'on est devenu après avoir étudié la culture des autres? Qu'est-ce qu'on est devenu après avoir étudié la théorie des autres? Nous ne sommes pas aussi assez doués pour créer nous-mêmes nos propres théories. Pourquoi passons-nous notre temps à étudier la propriété des Thalès? Il faut qu'on sache ce que ça doit produire, l'utilité de la propriété des Thalès. Ce n'est pas juste démontrer à un professeur qu'on est intelligent en démontrant les mathématiques, qu'on dira que nous sommes intelligents. Qu'est-ce que ça produit, les amis? Répondez-moi, qu'est-ce que ça produit quand j'arrive à démontrer que x égale à 7 racines de 2? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, chers Africains? Ça veut dire quoi? Les gens vont dans les écoles, vont à la NASA, font des mathématiques, font des chimies pour aboutir à un résultat. Prendre une fusée un jour, aller sur la Lune. Mais toi, tes mathématiques que tu fais là, c'est pour aller où? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu es en train de veiller la nuit sur les mathématiques? Est-ce que tu sais pourquoi? Élève de terminale, jeune élève de troisième, grand étudiant. Est-ce que tu sais pourquoi tu es en train d'étudier cette matière que tu étudies? On va te prendre, te mettre là pendant des années en train d'étudier la langue de quelqu'un. Pour avoir une licence en espagnol, est-ce qu'on a besoin de faire une licence pour comprendre la langue espagnole? Est-ce qu'on a besoin d'aller faire 4 ans à l'université pour parler la langue de quelqu'un? Les gens se déplacent dans leur pays, ils viennent dans les pays francophones. 2 mois suffisent pour parler la langue. Toi, tu fais 4 ans à l'université pour ça. Il est temps qu'on se concentre sur l'essentiel. Chers Africains, je veux tirer l'attention des Africains sur l'éducation qu'on donne à nos enfants. On nous a donné cette éducation. Qu'est-ce que nous sommes devenus? On a du mal à entreprendre. On a peur de se lancer dans le business parce qu'on n'a pas appris ça au départ. On ne sait pas comment ça se passe, comment ce monde des affaires se comporte. Alors on est prêt à accepter n'importe quel salaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien reçu comme formation à la base. Nous sommes des machines qu'on a fabriquées. Des gens qui sont sortis avec plein de propriétés, plein de formules dans les têtes qui ne servent à rien. Le logarithme n'est pas rien. Exponentielle, racine carrée. Quoi d'autre encore? Propriété de Thalès, propriété de Pythagore, la théorie d'Abraham Maslow. On va parler de la culture des autres. Adolf Hitler, la bipolarisation du monde. Où l'Afrique sort de tout ça? On parle d'une guerre mondiale, une guerre qui ne s'est pas passée sur ton continent, on l'appelle guerre mondiale. Dites-moi quel pays africain s'est battu entre nous-mêmes ici. Et puis on appelle ça guerre mondiale. Et vous acceptez ça, chers Africains. Comment vous faites pour accepter ce genre de choses? Guerre mondiale. Ils se sont battus entre eux. Ils avaient leurs intérêts. Ils vous ont utilisé pour aller vous battre aussi. Et ils finissent, ils appellent ça guerre mondiale. Parce que vous êtes allé mourir pour eux. On vous appelle ancien combattant. Il est temps maintenant que l'Afrique passe à l'essentiel.